Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Depuis quelques jours, voire même quelques semaines, nous sommes dans le livre de l'Exode, le deuxième livre de l'Ancien Testament, un livre écrit par Moïse, Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque. Alors dans le chapitre 20, Moïse est monté sur le mont Sinaï et Dieu lui a donné ce qu'on appelle les 10 commandements, les 10 paroles. Et nous avons vu jusqu'à présent 6 de ces commandements. Et aujourd'hui, nous allons voir le 7e des commandements. Il s'agit du verset 15. Avant de méditer sur ce commandement, je vous invite à prendre donc votre Bible, si vous avez une Bible, dans l'Ancien Testament, le deuxième livre, pas tellement difficile à trouver, l'Exode. Et puis, je vais lire les 10 commandements au complet, comme c'est notre habitude. Et nous allons donc méditer le verset 15. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues, voilà, et de ce genre, et tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants, jusqu'à la 3e ou la 4e génération, mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. Respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur, ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Voilà les 10 paroles, les 10 commandements. Et aujourd'hui, nous regardons le verset 15, donc tu ne commettras pas de vol. Commettre un vol. Alors, c'est vrai que l'idée de voler, c'est l'idée de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Tout jeune, on apprend aux enfants à ne pas prendre des objets qui appartiennent à l'autre petit copain dans la classe ou à quelqu'un d'autre. Et Dieu veut que l'on prenne à respecter la propriété d'autrui. Et c'est donc dire que dans le plan de Dieu, la propriété privée a sa place, n'est-ce pas? Et donc tu ne commettras pas de vol. Alors pourquoi est-ce que une personne aurait envie de commettre un vol? Quelque part, quand on commet un vol, c'est qu'on n'est pas satisfait. C'est qu'on pense qu'il nous manque quelque chose. On regarde ce que l'autre a et on veut l'avoir et on le prend. Et donc, on pourrait dire que le fait de vouloir voler, ça a quelque chose à voir avec le manque de contentement. Le fait de penser que ce que l'autre possède, ce que mon voisin il a et que je n'ai pas, c'est ça qui va me combler. Et donc, il y a un travail à faire au niveau de son propre cœur, si on veut pouvoir surmonter cette tentation de voler, un travail à faire pour que finalement j'apprenne à
être satisfait et content de ce que j'ai. Apprendre le contentement. L'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Philippiens qu'il a appris à être content, à être contenté. Il a appris le contentement quand il était dans l'abondance comme dans la disette. Et c'est quelque chose qui s'apprend, donc c'est peut-être pas quelque chose qu'on a inné en soi, mais c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Et donc, si par exemple, on veut respecter ce commandement, ce 7e commandement, tu ne voleras pas, eh bien, il faut aussi croire que Dieu va nous donner tout ce qui est nécessaire pour nous et qu'on n'aura pas besoin d'aller voler à l'autre, prendre à l'autre ce qu'il a. C'est vrai parfois que il y a des personnes qui vivent dans une pauvreté extrême et qui n'ont rien à manger ou à boire. Alors, c'est vrai que c'est très difficile. À ce moment-là, il y aurait peut-être une prise de conscience de ceux qui sont autour de cette personne-là, qui l'entoure, prendre conscience que on peut être généreux envers ceux qui manquent. Et cela va aussi amener ceux qui manquent à ne pas avoir autant de tentations si fortes de prendre ce qui appartient à l'autre. Vous voyez, si par exemple l'être humain apprenait à être généreux, à partager comme ce que Dieu avait demandé aux habitants d'Israël dans le désert, quand il y avait la manne, ceux qui en avaient ramassé plus devaient en donner à ceux qui en avaient moins pour qu'il se fasse comme une sorte de règle d'égalité. Et donc voilà, pour pouvoir collectivement encourager chacun à être satisfait de ce qu'il a et puis apprendre aussi la générosité, partageons aux autres, soyons sensibles aux besoins des autres. Tu ne voleras point. Le Seigneur veut nous donner si on l'invoque. Le Seigneur veut faire grâce, il veut nous surprendre et faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut espérer ou même penser. Alors, au lieu de recourir au vol pour obtenir ce que je n'ai pas, se tourner vers Dieu. Croire que Dieu est capable de pourvoir à mes besoins. Et prier aussi que Dieu touche le cœur des gens autour de nous pour que justement certains besoins soient comblés, peut-être par la communauté ou les gens qui sont autour. Que Dieu nous aide à vivre cette réalité de personnes qui ont un cœur satisfait et qui ne sont pas tentés par le vol parce qu'ils ont appris à faire confiance à Dieu, ils ont appris le contentement et ils croient qu'ils ont un Père dans le ciel riche qui est capable de pourvoir à tous les besoins. Nous prions aussi aujourd'hui pour ceux qui manquent de tout et qui sont tentés de voler. Nous te demandons, Seigneur, de pouvoir pourvoir aux besoins de ces personnes. Nous te demandons de nous aider à être sensibles à ces personnes qui ressentent le besoin de voler. Et pour ceux qui volent simplement par plaisir ou parce qu'ils ont comme une sorte de soif d'avoir toujours plus, nous prions, Seigneur, que tu leur apprennes à vivre autrement, avec un contentement et savoir, Seigneur, que c'est toi qui peux vraiment combler la soif et la faim la plus profonde de tous les cœurs humains et de chacun en particulier. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.